Yo la mif, c'est Ken Dazou. Bon les gars, aujourd'hui on va parler d'un gars, le monsieur Soral, hein. Bon, beaucoup critiqué, beaucoup hué, hein. Voilà, apparemment cette personne est problématique. Moi j'ai pas vraiment d'avis sur ce mec, mais des fois il dit pas que des bêtises en fait. Du coup on va réagir parce qu'il va nous parler des femmes, il va nous parler du sujet un peu de notre chaîne, hein, c'est-à-dire hein, de la chaîne Genda Motive, c'est-à-dire être un homme, ne pas se laisser marcher dessus, hein, voilà, les femmes aussi, de ne pas être un soumis. Du coup, on va réagir parce que c'est quand même très intéressant ce qu'il dit. Quand à un moment tout le monde est sur OnlyFans en train de vendre son cul, ça Ça commence très bien, j'aime bien. neutralise le truc, hein. C'est-à-dire que ça bloque, ça bloque. Donc combien de temps ça peut durer, jusqu'où ça peut grandir avant de basculer de l'autre côté, et puis qu'est-ce que ça produit sur le long terme? Parce que le problème de la femme, qu'on a beaucoup caché, que les féministes ont beaucoup caché, c'est le côté éphémère. La femme existe beaucoup par son attractivité, c'est-à-dire par le fait que l'homme est intrinsèquement frustré. La sexualité masculine est une sexualité frustrée. L'homme a envie de baiser, c'est pour ça qu'il y a la prostitution. Bon, il dit des dingueries, les amis. Je ne veux pas de pigeon Nintendo, je veux pas de mineurs sur cette chaîne. C'est une chaîne sérieuse. Là, purée, j'en perds mon latin. C'est une chaîne sérieuse. Je ne veux pas de pigeons, pas de mineurs, de schlag. Là, on parle du sujet sérieux. Voilà. La femme peut se retenir de baiser longtemps parce qu'elle cherche une situation suffisamment sécurisante et confortable pour baiser. La baiseuse à la masculine est pathologique. J'espère que ça va passer parce qu'il dit quand même beaucoup de gros mots, hein, notre ami. Hein. Oh, notre fringant ami. Ça ne peut pas durer, hein, parce que ça ne posait pas de problèmes sociaux, moraux et même psychologiques profonds, hein, la baiseuse qui veut s'aligner sur l'homme. La réalité, c'est que l'homme est un sexuel frustré et que la puissance de la femme vient de la frustration de l'homme. Si l'homme Bon, là, il dit quand même des grosses dingueries, mais c'est pas, il dit pas que des bêtises parce que oui, effectivement, la femme compte beaucoup sur son attractivité, quoi. Le fait qu'elle attire les hommes, du coup, elle peut avoir ce qu'elle veut, la femme. C'est ce qui se passe en ce moment avec les hommes soja. Tu vois, il y a des femmes, elles vont au restaurant, elles mangent parce que le mec les a invitées, mais après, elles bloquent le mec quand elle rentre chez elle. C'est pour ça que moi, j'ai jamais fait ça, les amis. Ne payez pas un restaurant à une femme que vous ne connaissez pas. Là, il y a des femmes en ce moment, les gars, on va se parler français. Elles le disent même à leurs copines, les tanas. Hein. Ah oui, moi je vais au restaurant juste pour manger. Voilà. Elles s'en battent le steak du mec. Hein. Elles y vont pour manger, les gars. Allô. Parce qu'elles savent que, comme il l'a dit, c'est intéressant ce qu'il a dit. Comme elles savent qu'elles sont fraîches, qu'elles sont pinables, voilà. Eh ben, elles se servent de ça pour avoir ce qu'elle veut des hommes. Donc c'est pour ça que les gars, là c'est une vidéo sérieuse, les mecs, soyez des bonhommes, arrêtez de donner l'heure à des meufs qui ont tourné. Et arrêtez de payer des restaurants à des femmes que vous ne connaissez pas en fait. Un restaurant, non. Un restaurant, tu payes un restaurant à une femme que tu as déjà vue au moins une fois dans ta vie. Que tu sais que c'est une fille à un minimum qui se fout pas de ta gueule en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. pouvait gérer mieux sa bite, les femmes perdraient énormément de leur pouvoir. Mais ce pouvoir qui s'appelle l'attractivité, Donc voilà, il dit que si les hommes voilà, arriveraient à plus contenir leur pulsion SUL, hein, et pas avoir envie de ken tous les 2 secondes, eh ben les femmes seraient en dèche, hein, seraient en crise, hein, et elles seraient en train de pleurer parce qu'elles auraient aucun mec derrière eux. Parce que les femmes, il faut le savoir, les gars, surtout en 2026, elles recherchent l'attention des hommes. Donc si vous êtes plus intelligent et que vous arrêtez de donner de l'attention à ces femmes-là, c'est elles qui vont vous courir après. Voilà, et ça, en gros, c'est ce qu'il est en train de dire là. Hein. sexuelle de la femme est basée sur sa fraîcheur physique et sa jeunesse, c'est-à-dire baisable. Or, la femme n'est pas baisable très longtemps, pour des raisons j'ai des morphologiques. Vous demandez à Delavier, parce que c'est beaucoup de graisse, ça tient par la peau, et les nichons, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à un moment donné, ça tombe, parce que c'est pas des muscles. Voilà, c'est de la graisse essentiellement, Ah, il dit les termes, hein, sur ça, il dit les termes. Hein. avec autre chose dedans. Et donc, le temps de puissance de la femme est court, hein, on va dire c'est 15-30 ans. Et je rappelle que la plus grande rivale de la femme, il y en a trois, c'est la femme plus riche, hein, c'est la lutte des classes, la femme plus belle, hein, c'est la concurrence des femmes sur le critère de la beauté par rapport aux hommes qui ont les moyens, et les moyens. Et effectivement, c'est vrai qu'une femme, après 30 ans, il y a beaucoup de gens qui te le disent, hein, qu'elle est périmée. Hein. Si elle n'est pas déjà mariée avec des enfants, il y a plein de gens qui te disent qu'elle est périmée. Hein. Il faut se dire les termes. Bah oui, parce qu'une femme, à partir de 30 ans, comme il l'a dit, ses seins, ils vont pendre, la graisse, c'est de la graisse, quoi. C'est pas des muscles, comme il l'a dit. C'est pour ça que ce mec, je sais pas si c'est un raciste, hein, je sais pas si c'est un mec d'extrême droite, mais là, en l'occurrence, bon, moi, je m'en fous, hein, enfin, il fait ce qu'il veut, mais là, en l'occurrence, sur ce sujet-là, il a dit les termes, clairement. C'est à partir de 30 ans, la femme n'est plus intéressante pour un homme. C'est pour ça que les hommes vont toujours chercher des femmes plus jeunes. Donc voilà.
Donc, ouais, après, là, il y a tous les tocards là, dans les commentaires, ils vont pleurer là. Mais en vrai, là, ce qu'ils disent, c'est très intéressant et c'est véridique, hein. C'est les moyens de se payer des belles. Regardez la dernière fiancée de Joe Star, elle est pas mal. C'est l'injustice fondamentale par les femmes, c'est que les belles femmes vont aux hommes. Bah voilà, là, par exemple, c'est un très bon exemple. Là, on y voit. C'est-à-dire que lui, là, il est quand même très âgé. Joe Star, je sais pas, il a quoi, 50 ans? Là, la meuf qu'il a pris, on sent qu'elle a 20 piges, 20, 30 piges, même pas. Il y a 20 ans d'écart entre les deux. Mais ça entre en corrélation avec ce que je disais dans mes autres vidéos. C'est que quand tu as du buzz et de la fame, quand tu es connu, eh ben, tu peux avoir n'importe quelle femme. Donc même si tu as 60 ans et que tu veux une meuf de 20 ans, si tu es connu, tu as les caméras sur toi, tu as du buzz, c'est possible. Et oui, les amis. Ha! Il faut se le dire. Bah, ouais, mais Genda, bah, c'est peut-être triste, mais c'est les termes, les amis. Et oui, restez motivés. Socialement dominants. Et socialement dominant, ça ne veut pas dire forcément moralement dominant ou intellectuellement dominant. Et ça, c'est l'immoralité radicale du rapport homme-femme, hein. Voilà. Les femmes vont aux puissants, d'abord. Les belles femmes vont aux puissants. Donc, l'ennemi de la femme, c'est la femme plus riche, hein, la bourgeoise qui domine sa femme de ménage. La femme plus belle, tu la moche, parce que là, les moches, en réalité, ont un pouvoir qui se limitera à leur capacité de travail. Et donc, celle-là, il faut qu'elle aille vers les diplômes. Et elles n'auront jamais le plaisir que ressent la femme belle, harcelée très agréablement du désir masculin. Bah, c'est vrai que les moches, c'est pas très intéressant, hein, il faut se le dire. Après, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est compliqué, hein. Ouais, mais là, tous ceux qui vont pleurer, là, tous ceux qui chialent. Moi, je veux pas de pleureuses sur ma chaîne, mais c'est vrai que oui, hein, les hommes sont attirés par les belles femmes et les moches. Bon, après, tu me diras, il y a même des mecs qui pinent des meufs moches, hein, juste pour piner, quoi. Donc, même les moches, de toute façon, ça s'inverse un peu, parce que maintenant, même les moches, elles ont des DM, hein. Parce que les mecs sont tellement yinches que même les meufs moches ont des DM, ont beaucoup de messages privés. Donc c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, arrêtez de donner l'heure à des femmes qui sont pas touchables avec un bâton. Ha! C'est ça aussi les mecs. Être un bonhomme, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette chaîne-là aussi. C'est pour que les... Soyez des hommes, les gars, c'est important. Et puis la troisième, c'est la femme plus jeune, parce que la beauté ne dure pas. C'est mignonne, allons voir si la rose. Et donc toute cette histoire d'OnlyFans nous cache que par le turnover des générations, Donc en gros, pour ceux qui ne comprenaient pas, il parlait d'OnlyFans en fait. À la base, le sujet de son émission, c'était ça, c'était OnlyFans, c'est-à-dire les meufs qui vendent leur huc, voilà, les tocards pigeons fanboys qui achètent les photos de ces tanas-là. C'est un peu comme Nintendo et la Switch 2, tu vois. Ils aiment acheter du caca. Et ben là, c'est pareil. Ils aiment acheter les photos dénudées des femmes au lieu d'aller dans la rue, d'en draguer et de la voir dans ton lit, la meuf. Ça sert à rien de payer. De quoi tu me parles? Ha! Je vais pas raconter ma vie, mais les meufs, on connaît. Quand tu es en couple avec elle, elle va pas te faire payer pour dormir avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, on fait passer le fait de payer pour des femmes pour un truc normal. Mais c'est pas normal, les amis. Allô? Normalement, tu es en couple avec une meuf, ça se passe bien, il y a un bon feeling. Tu finiras naturellement dans son lit. Tu vois, tu seras pas obligé de sortir ta carte bleue, en fait, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ah! C'est honteux. qu'en réalité, ça dure très peu de temps. Et qu'une fois que tu t'as fait du pognon facilement en vendant ton cul, que tu t'es grillé moralement, relativement, et que tu es devenu quelque chose de dévalué par rapport aux hommes dans la possibilité du mariage, hein, parce que tu as été vendu trop souvent, hein, donc il y a plus le côté, comment dirais-je, première main, hein, qui existe pour les bagnoles, qu'on comprend pour les bagnoles, et ben tu n'es plus grand-chose, hein. Ah, ça dit les termes forts, hein, mais oui, effectivement, hein. Les femmes, c'est exactement ce que je dis depuis le début de la chaîne, hein. Les femmes contournées. Tiens, comme là, il compare ça à une bagnole, mais il a totalement dit les choses, hein. Voilà, hein. Ça tourne, ça tourne. C'est des femmes qui tournent. C'est tout le temps un nouveau mec. Elles sont contentes, hein, de piner avec toute la terre, d'avoir tous les mecs qu'elles veulent. Mais qui va les marier, ces femmes-là? Ah! Peut-être des hommes soja, mais ça ne durera pas, les amis. Et oui, parce que ces femmes-là, elles auront forcément des carences, en fait, parce que c'est des femmes qui sont pas intéressantes, quoi. Tu peux pas faire ta vie avec des femmes comme ça, elles ont trop tourné. Ah, comme la bagnole. Et c'est là où, effectivement, Annick la moche diplômée peut reprendre le dessus. Voilà. Et c'est cette sociologie profonde qu'il faut faire sur tous les sujets. Et là, on voit qu'il y a une arnaque médiatique. Et cette arnaque médiatique, on la comprend très bien avec le que sont-elles devenues. Regardez les belles femmes qui, à un moment donné, le sommet de la pyramide des belles femmes, c'est actrice à Hollywood, hein. Julia Roberts, je sais pas quoi, etc. Combien de temps ça dure d'être au sommet du box-office de la belle femme? Ça dure 10 ans, hein. Voilà. Et après, c'est fini, elles dégagent. Et en réalité, elles sont remplacées par d'autres et on nous oblige à les oublier. Et on les oublie d'autant plus volontairement qu'une fois que la femme est devenue moche, elle ne nous intéresse plus. On s'en fout de ce qu'elle Ah, effectivement, hein, c'est vrai que quand on prend le cinéma, parce que moi je suis quand même un grand fan de cinéma, tu prends les actrices des gros films hollywoodiens, tu vois par exemple les Star Wars, etc. Il y avait des belles actrices dedans, mais à chaque fois ça se renouvelle.
Tu vois, là, maintenant, l'actrice qui est à la mode, c'est qui? C'est Zendaya, là, dans le Spider-Man. Alors qu'à l'époque, c'était la meuf dans les Star Wars, tu vois. Tu vois, à chaque fois, ça se renouvelle, c'est ça. Parce que, comme il l'a dit, ça dure que 10 ans. Parce qu'après, les meufs, elles vieillissent et elles intéressent plus les gens. Il y a aussi la meuf de Marvel, là, Black Widow, là. Tu vois, qui est pas moche. Mais tu vois, là, elle s'est déjà fait remplacer. À chaque fois, ça tourne, en fait. Franchement, il dit des bonnes choses. Hein. Je sais pas si c'est un mec d'extrême droite ou quoi, parce qu'il y a des gens, ils l'aiment pas, ce mec-là. Mais là, en l'occurrence, sur ce sujet-là, il est très, très pertinent. Hein. Raconte, on lui Ah bah voilà, c'est fini, les gars. Et on va réagir aussi à une autre vidéo, qui est quand même reliée. Hein, quand un mec parce qu'il y a aussi, bon, ouais, mais le complot. Je sais pas si c'est le complot, les amis, mais on va réagir aussi à une autre vidéo où il parle un peu du pays qui commence par I. Hein. il disait que quand les Israéliens ont pris le contrôle de la Cisjordanie, la première chose qu'ils ont fait, c'est de faire déferler et d'offrir au peuple gazaoui de la pornographie. I published this book, came out in 2003. 1 year later, I had vindication, exact vindication from Israel. When the IDF pulled into Ramallah, the first thing they did was take over the Palestinian TV stations and broadcast pornography over these TV stations. Je sais pas si tu vois l'intelligence. Donc là, il dit qu'apparemment, à Gaza, le pays qui commence par I a envoyé un espèce de missile, mais c'est pas vraiment un missile, enfin, c'est une métaphore, mais en gros, ils ont envoyé quelque chose pour pervertir les Gazaouis. Voilà, parce que de base, ils ont une religion, etc. Mais voilà, avec tout ce qui est technologique, etc., il peut y avoir des choses qui font que ça pervertit les jeunes là-bas, quoi. C'est ce qu'il est en train de dire, en fait. Hein, je mets un peu de contexte pour ceux qui ne comprennent pas. Hein. Perverse que ce que ça implique, hein, la destruction de la capacité de sublimation, de réflexion, de combat par la pornographie. Et ça, on peut en parler aussi. Ces contenus TikTok avec le phénomène OnlyFans s'emboîtent parfaitement. C'est que le patron d'OnlyFans finance l'armée israélienne, hein, je rappelle. Oui, comme beaucoup de patrons d'ailleurs de chaînes de porno, machin. Voilà, faudra que je censure parce que la meuf, elle montrait son huc. Mais, mais c'est une dinguerie. Si c'est vrai, là, ce qu'ils disent, en plus, apparemment, c'est des articles de grands médias, donc c'est pas du faux, tu vois. Apparemment, le patron voilà, comme il l'a dit, le créateur d'OnlyFans, il vient du pays qui commence par I. Hein. Comme par hasard. J'ai envie de te dire que tout est relié. Hein. Ouais, mais Genda, c'est un complot. On sait pas, les amis, mais en vrai, les étoiles s'alignent, hein, et pas n'importe quelle étoile. Le problème que j'ai dit depuis longtemps, c'est que quand on cherche, on trouve. Et c'est ça qui est sidérant, c'est qu'à un moment donné, tu cherches, tu trouves, et là, tu as deux chemins. Tu te tais parce que tu comprends que sinon tu risques de te mettre en risque, ou tu as le courage, effectivement, de raconter ce que tu as vu. Mais ce que nous avons vu, tout le monde l'a vu. C'est ça que je voudrais dire. La différence, c'est ceux qui ont le courage et l'honnêteté de le dire, et ceux qui se préfèrent se taire, ou même de négocier leur silence avec la puissance dominante. Et là, on a vu. Donc voilà, hein, c'est une dinguerie, les amis. Comme quoi, tout est relié. Et pour rester sur le sujet de la motivation et du fléau, voilà, OnlyFans, bah voilà, les amis, soyez des hommes, restez motivés, arrêtez de donner votre temps à des femmes qui ne le méritent pas, arrêtez de courir après des tanas, respectez-vous, soyez des hommes, bossez sur vous, allez faire du sport, restez motivés, arrêtez de manger des burgers et de jouer à la Switch 2 comme des schlags. Non, soyez des hommes, arrêtez de regarder des mangas pour Tana et Homme Soja comme Naruto, regardez des mangas d'hommes, de bonhommes comme Berserk, soyez des hommes et tout va s'arranger. Voilà les mecs, c'était Genda, restez motivés et abonnez-vous. Allez, ciao les amis.